Panique à la FECAFOOT, Céline Eko visée par une procédure judiciaire après l'enlèvement de son ex-mari. C'est une affaire qui risque de secouer les plus hautes sphères du football camerounais, mais aussi de faire trembler les coulisses du pouvoir. Une femme, autrefois discrète, aujourd'hui vice-présidente de la FECAFOOT, se retrouve mêlée à une histoire digne d'un film noir. Céline Eko est accusée d'avoir enlevé son propre ex-mari, un homme malade et affaibli, interné à l'hôpital, pour le contraindre à signer des documents à l'approche de la fin de sa vie. Oui, vous avez bien entendu, une séquestration planifiée, orchestrée avec la complicité d'un de ses enfants, dans l'unique but de mettre la main sur un héritage qu'elle n'a plus touché depuis plus de 30 ans. Mariée à cet homme influent depuis 1973, elle l'a quitté après 10 ans et 6 enfants dont seulement 2 furent reconnus par l'époux avant de disparaître dans la nature. Et aujourd'hui, elle revient subitement, au déclin de la vie de son ex-mari, pour semer le chaos dans son nouveau foyer. Opportunisme, manipulation, ou simple vengeance? Le mystère reste entier, mais la justice a été saisie, et la deuxième épouse a décidé de briser le silence. Quel est ce pays où il n'y a que le vol et le mensonge? Dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous glacer le sang. Et j'ai décidé de faire dans l'introduction parce que ça va aller au moins sur 20 épisodes. Parce que c'est tellement lourd, c'est tellement grave, c'est tellement humiliant, c'est même insultant pour notre pays. On ne sait même plus quel âge faut-il respecter dans ce pays. On voit les petites filles de 10, 15, 18 ans, 20 ans faire des choses comme ça. On dit bon, ce sont des jeunes. Mais quand ce sont des personnes de 70 ans qui ont atteint un âge, je te pose la question comme qu'est-ce qui n'a pas marché? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne une figure publique que vous connaissez très bien. Elle est familière à beaucoup d'entre vous. Quand on voit cette femme, on lui donne le bon Dieu sans confession. Je vous assure, je parle ici avec toujours des documents. Je ne connaissais pas cette affaire jusqu'à ce que un magistrat m'interpelle, me dit que mon petit frère, ce que je suis en train de voir ici, c'est la sorcellerie en plein jour. Je dis, qu'est-ce qui se passe en mode? Attends, elle dit à l'autre, calme. Il me dit que toi, si tu es debout, je dis, mais je suis dans la cuisine, je suis en train de faire mon jus d'orange que tu connais là, mon cocktail. Il me dit, non, tant que toi, si, va t'asseoir, je vais te raconter. C'est grave. Maintenant, c'est quoi? Par hasard, comme ça, je lui demande, est-ce que ça concerne encore mon jeune frère de la FECAFOOT? Il me dit, mais comment? Ça ne concerne pas le jeune frère de la FECAFOOT, mais ça concerne un membre influent de la FECAFOOT. Je dis, hé, comment j'ai fait pour tomber en plein dans le mille? Il me dit, parce que tu es un enfant éclairé. Je dis, go ahead. Parle mon frère, je t'écoute. Il me dit, assois-toi. Je dis, je suis déjà assis. Il me dit, est-ce que tu connais Céline Eko? Je dis, hé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il me dit, non. Il ne lui est rien arrivé, mais c'est elle qui est plutôt causé des situations gasmacoliques, mammophétiques. Je me suis donc assis. J'ai pris mon verre de... Vous savez, le matin, je bois toujours un verre d'eau avec un peu de citron. J'ai siroté un peu. J'ai dit, t'as là maintenant. Je suis assis, je t'écoute. Il me dit que il y a une plainte que je viens de recevoir ici. Une plainte contre Céline Eko. Je dis, mais Céline Eko, elle a encore fait quoi, Tara? Je sais que cette femme-là est une femme discrète. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est dans son coin, vraiment. Quand elle était jeune, elle était d'une beauté mammophétiquement mammopheuse. Mais qu'est-ce qui arrive encore? Il me dit que non, cette beauté que tu vois là, le diable se cache dans les détails. Tu sais que le diable prend toute forme. De la beauté de cette femme-là cache le diable. Et Karma dit à l'autre, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, casse-toi. Il dit, mais Karma, je suis déjà assis, mon frère. Toi aussi, tu me laisses, tu me mets la salive comme ça. Raconte-moi du soir. Il me dit, écoute alors. Il me dit que Céline Eko était mariée à un monsieur, Fonoué. Le mariage s'est passé en 1973. Est-ce que tu te rappelles que tu es né en 71? Je dis oui. Je dis, mais Céline Eko s'était mariée en 1973 avec un monsieur, un riche mamileke, riche la magie. Et Céline Eko s'est donc mariée à ce monsieur-là. Alors, pendant que j'étais donc ici, au bureau, je reçois donc cette plainte contre Céline Eko d'enlèvement, kidnapping. Je dis, Céline Eko kidnapping? Yes, kidnapping. Enlèvement, faux, usage de faux, trafic d'influence. J'ai dit, président, mais Céline Eko, kidnapping, enlèvement,
trafic d'influence, chantage, faux et usage de faux, tout y est. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Me dit Thomas Vorlo. Écoute, Céline Eko s'est donc mariée en 1973 à un riche Bamileke. Monsieur était très très riche. Ils sont restés ensemble pendant 10 ans. Un matin, Céline Eko décide de quitter le foyer seule. Elle abandonne le monsieur. Elle s'en va. En vidant les comptes, elle vide les comptes. Je te fais comme ça le résumé parce que je vais faire la première partie au courant de la semaine. Le temps de t'arranger, toi qui m'écoutes, d'arranger les dossiers. Céline Eko décide donc d'abandonner le foyer. Pas divorcer, non. Elle abandonne le foyer. En passant, elle va dans les comptes et vide les comptes de plus d'1,2 milliard ou 1,3 milliard. Et c'est pas possible. Au passage, étant dans ce mariage-là, Céline Eko, que vous voyez en photo, très belle femme, a fait 6 enfants avec le monsieur. Dans les 6 enfants, les documents que j'ai reçus, parce que là ce n'est pas dans la plainte, dans les 6 enfants, les documents que j'ai reçus disent que le monsieur Jean-Pierre Fonouela a seulement 2 enfants dans ces enfants-là. Bon, on reste encore à savoir si les 2 enfants même sont... Ouais, le Cameroun ne m'a pas. C'est-à-dire que les personnes d'un âge que je ne m'en fous. Donc, elle a eu 6 enfants avec le monsieur. Ils ont fait 10 ans de mariage. Céline Eko quitte le foyer comme ça. Elle va en aventure. Elle va épouser quelqu'un d'autre sans avoir divorcé. Il y a d'abord un problème là. J'ai les actes de mariage. J'ai les actes de mariage avec moi. Que vous voyez là. Les actes de mariage sont là. Ce n'est pas que les actes, tout est là, tout est clair. C'est une affaire mamefeu. Elle quittait pas. L'homme Bamileke en question, après ça, se remarie. Il épouse une autre femme. Il fait d'autres enfants. Et vous savez que l'homme Bamileke a une particularité. Parce que il n'y a personne qui a fait plus d'études que nos parents. Parce que nos parents, même sans avoir fait la comptabilité, savaient compter, savaient économiser, savaient gérer. Et c'est les parents comme ça que naissent les docteurs, les ingénieurs. Donc, le premier mariage qu'il a eu, non divorcé, avec Céline Eko, la plupart des enfants sont waya waya. Délinquance, bling bling, mensonge, d'autres même fait la prison. Plongé dans le faux et usage de faux. Eux, ils ont vu un papa à dépouiller. C'est-à-dire que le père est riche, un homme qui se bat, qui travaille. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est manger, s'empiffrer. Falsifier les documents, voler, vendre les terrains. Ça, c'est le premier mariage. Le deuxième mariage, les enfants sont éclairés. Ils vont à l'école. Il y a des ingénieurs, il y a des docteurs. Mon frère, c'est le cas là que tu vas voir. Là-bas, c'est au haut niveau. Les enfants ne parlent pas beaucoup. C'est-à-dire que les enfants, leur problème, c'est l'honneur de leur papa. Ils ne comptent pas sur les biens du père. Les enfants sont allés à l'école. Kalara, c'est ici là. Quand tu entendais que tonnerre, Kalara club, là, c'était le pied. Mais ici, c'est le deuxième lit, les enfants de la deuxième femme. C'est la magie de Thompson. Les enfants, c'est l'école, monsieur. Ils sont allés là-bas apprendre. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Céline Eko a quitté dans le foyer. Va là-bas dehors, trouver quelqu'un d'autre. Elle se marie à quelqu'un d'autre. L'acte de mariage est là. Sans divorcer le premier. Ça veut dire une condamnation très très importante. Ça vous rappelle quelque chose dans ce qui s'est passé avec Nkoto Emane, dont je vous avais parlé ici. Avec monsieur et madame Nkoto Emane. Exactement la même chose. Pareil. Alors, Céline Eko va là-bas dehors. Sans divorcer, elle se marie encore, et elle va faire un autre enfant là-bas dehors. J'ai les photos de tous les enfants. J'ai le parcours de chacun d'entre eux. C'est étape par étape. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Alors, le monsieur continue sa vie avec sa deuxième femme et ses enfants. Je vous coupe la partie là très court parce que c'est juste l'introduction. Entre-temps, le monsieur tombe malade. Il a eu des opérations des yeux qui ont été mal faits, il devient facilement malvoyant. L'autre jour alors maintenant, il est hospitalisé. Vous savez que bon, comme il a des enfants qui sont capables, d'autres sont dans les États-Unis, d'autres sont un peu partout ailleurs, ils font venir leur papa ici. Il suit des traitements, il repart bien en forme. Tout récemment, le monsieur tombe encore malade.
il se retrouve à l'hôpital, dans une clinique. Il se retrouve à la clinique. Oui, il se retrouve à la clinique Saint-Joseph. C'est donc dans cette clinique-là qu'il va être kidnappé par Céline Eko et l'un de ses fils, un certain Fonoué Ndefo, Francis. Je vais vous raconter le parcours de celui-là plus tard. Ils prennent donc le monsieur. Vous savez, le monsieur se retrouve dans une situation où c'était un monsieur d'un certain âge. Le dope avec les médicaments, fait signer tout et n'importe quoi. Comme il ne peut plus signer n'importe comment, on décide de prendre ses empreintes. On fait signer des documents, prendre des documents, mettre ses empreintes un peu partout. On fabrique toutes sortes de documents pour prendre des biens de monsieur. Ça, c'est pas dans notre pays, le Cameroun. Je voulais tout simplement d'abord introduire cette première étape. Parce que ça va être très long. Le monsieur a des biens partout à Bonanjo, partout au Cameroun. Il a travaillé. Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est les documents que vous allez voir. Que cette femme qui a quitté le foyer depuis plus de 40 ans, elle est partie. Elle revient aujourd'hui. Elle bat faux documents de réconciliation. Elle bat faux documents de ses enfants qui sont les héritiers de tout le tralala. Vraiment, je n'ai jamais vu un pays de faux comme notre pays. Le faux est flagrant, hein. Je vous dis, il faut, même s'il faut que tu enlèves les lunettes, j'enlève les lunettes de mon ami Augustin. C'est-à-dire, le faux est tellement flagrant que même un aveugle est capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous allez kidnapper quelqu'un à l'hôpital. Vous l'amenez, on le recherche partout. Personne ne connaît là où le père se trouve. Tout ça, il y a des complicités. Vous avez l'impression que c'est un film, alors que c'est une vie réelle. Il y a la complicité de faux à l'intérieur, et les huissiers, et les avocats, et les magistrats, et les médecins, et les infirmiers. Ce monsieur-ci, monsieur Jean-Pierre, le mari, si vous faites un examen sérieux, vous allez comprendre qu'il a été intoxiqué, drogué. Il y a des médicaments dans son corps qu'on ne reconnaît même pas, qui n'ont rien à voir avec le traitement, avec les maux dont il souffre. Parce qu'il faut l'endormir. Il faut prendre ses empreintes des pieds et des mains pour que demain matin, il meurt comme non, non. Tant qu'il était malade, il avait déjà écrit. Quand il était malade, voici ce qu'il avait dit. Pourtant, 99,99% des papiers sont faux. Je vous dis ça parce que ce n'est pas le premier dossier que je traite ici, ou du moins que je dénonce ici. Le cas de M. Jean-Pierre Founoula. Vous avez suivi ça chez la famille Michel Fotson. Vous avez suivi ça chez Akeremo. Vous avez suivi ça chez David, Côte David. Vous suivez ça au Cameroun. Toujours les problèmes de terre. Mais ceux-là qui sont appelés à mettre de l'ordre, c'est ceux qui ont fabriqué et encouragé Céline Eko et ses enfants à publier, à voler des papiers, à kidnapper. Ils sont libres, ils peuvent se promener. Vous allez kidnapper quelqu'un à l'hôpital. Qui vous a donné l'ordre de kidnapper quelqu'un à l'hôpital? Qui a amené ce monsieur à l'hôpital? Qui l'a fait sortir de l'hôpital? On l'a amené où et comment? Demain matin, vous allez apprendre que ce monsieur est mort. Pourquoi? À cause des biens. Voilà donc le problème des enfants des riches. Certains enfants des riches. Surtout chez moi dans ma région. Voilà notre niveau. Mais le vol. Et c'est comme ça que les membres du gouvernement et les enfants des hommes d'affaires du centre et du sud, voilà leur résultat. Un enfant éclairé, que un Bamileke a accouché son enfant. Leur première priorité, c'est d'aller à l'école. Et le père te dit que quel que soit le parcours que tu vas apprendre, quel que soit le parcours que tu prendras, tu es docteur en médecine, tu es chirurgien, s'il te plaît, prends même encore 12 mois, va faire comptabilité. Parce qu'on ne sait jamais. Et les enfants font... J'ai vu ça avec le père Nancy, mon propre père, Nancy Pierre. J'ai vu ça avec lui. Tous ces enfants, ils ont fini des études, ils ont dit, ok, arrêtez-moi votre étude. Vous avez fini les études, n'est-ce pas? Je vais encore payer. Chacun d'entre vous, allez faire la comptabilité quelque part. Et c'est ce dernier diplôme-là, après les longues études, il n'a pas ingénieur, il n'a pas médecin, c'est le diplôme de comptabilité ou whatever comptable qui aide les enfants. Parce que quand ils sont rentrés, il n'y a pas de boulot. Le père dit, ok, je t'ouvre une quincaillerie ici, là, une usine pour les tôles. Toi, tu vends ceci. Toi, tu fais l'import-export de ceci. Toi, tu dis, non, non, voilà. Allez là-bas. Et la plupart des pères américains fonctionnent comme ça. Va alors voir les nôtres. Dans le sud. C'est le... Non, c'est la vie que tu veux voir. Quand tu vois un jeune Bamileke qui a acheté une voiture, un jeune Bamileke normal, parce qu'il y a des jeunes Bamileke aussi, de la nouvelle génération, la vivre heureux, mourir jeune. Un jeune Bamileke qui a suivi les traces de son père. Quand tu le vois avec une voiture, ce qu'il a acheté, il a construit une maison en ville et au village. Il est sorti de la location. Dès que tu le vois avec une voiture à lui, ça veut dire qu'il a déjà construit quelque part. Mais chez nous, tu es chez ton père, tu vis encore là-bas, ou tu es en location quelque part. Le parking automobile, la voiture la moins chère, coûte 30, 35 millions, 50 millions. Ça, c'est répétible dans ça. Ça, c'est long, comme on aussi. Pourquoi on sent que tu es le fils de Kadji?
des photos, des camden ou de soins. Tu as fait un enfant avec un sudiste ou un enfant du centre du sud de petit Nangala. Pour qu'on sente que tu viens de cette famille-là. C'est le champagne que tu vois quand tu arrives en boîte de nuit. C'est le champagne qui couvre la table. C'est les filles que tu veux voir. C'est le farotage que tu veux voir. Mais un vrai enfant, fils Bamileke, mon frère. Je vais vous raconter une histoire. Le père Nancy, à Paris, je vous dis que c'est lui qui m'avait logé. Il m'avait donné tout un pavillon. Moi, je suis un gars étonné de fondement. Le père Nancy, nous ne sommes pas du même village. J'ai fait des écoles avec ses enfants. C'est comme ça qu'on se connaît, on vivait dans le même quartier. Il me donne donc un pavillon. Il me dit que tes frères sont rentrés au Cameroun. Ils ont fini. Moi, j'ai commencé à travailler avant les Nancy parce que je suis entré dans l'armée un peu plus tôt. Il me dit, voici la maison, reste ici. Tu n'as rien à payer. Même pas d'électricité. Ok, rassure-toi tout simplement que tu entretiens ta maison. J'avais un pavillon en plein France. Mais ce n'est pas l'histoire que je vais vous raconter. Je vais vous raconter l'histoire que quand le père Nancy venait, lui m'apportait à manger, il me ramenait beaucoup de nourriture du village, du pays. Mais le père Nancy, milliardaire, il prend le plantain là, le plantain qu'on a frit. Il mange le plantain. Je dis, papa, j'ai fait non. Il prend le plantain, il peut manger avec le coquille et ou une prune. Voilà le repas de type là. Simple comme bonjour. Je n'ai jamais vu le père là avec, quand j'allais l'accompagner à l'aéroport, avec un sac Louis Vuitton. Jamais. Je n'ai jamais vu avec une veste, waouh, non. Mais la seule chose que ce papa faisait chaque année, c'est que son épouse, parce qu'il avait construit une maison pas possible là-bas, ça, il construit un peu partout. Chaque année, sa femme devait avoir une voiture neuve. Alors que la maman, elle ne sortait même pas tout le temps. Sa voiture, peut-être si elle sort au cours d'une année, si sa voiture à 100 km, c'est que ça a battu le record. Mais l'année prochaine, elle a une nouvelle voiture. Elle me dit que mon fils, c'est votre maman là qui encadre toute la maison. C'est elle qui s'occupe de vous. Donc la seule chose que je peux lui donner, c'est lui faire plaisir comme ça. Le père là n'était pas dans le bling bling. Mais va alors voir les enfants de mon village. Fils de ministre, fils de directeur, fils de ceci, voyage de première classe. Tu travailles quoi? Rien. Après ton père finit en prison. Vol, détournement d'argent, braquage. Il a fini en prison. Les enfants sont abandonnés. Allez voir même les locataires d'aller me bengo aujourd'hui, insulter même sa fille. Alors, je vous parle de cette affaire qui ne fait que commencer pour vous dire que c'est une affaire très très grave. Qui à l'avenir va entraîner et les magistrats, les policiers, les justiciers et les avocats. Faux et usage de faux, jusqu'à l'hôpital. Parce qu'il va falloir dans ce pays-là apprendre aux Camerounais chacun à respecter son travail et à respecter son lieu de travail. Les gens ne peuvent pas débarquer avec des faux documents. On vient prendre un malade, on amène traîner au quartier, un papa qui ne voit plus, il est non-voyant. On dit, mais les empreintes ici, comme il ne peut plus signer, on prend ses empreintes, on va faire des faux documents au quartier. 40 ans, tu abandonnes le foyer. 42 ans, 45 ans, elle abandonne le mari, elle est partie. Elle est allée se marier illégalement au quartier. Elle revient maintenant. Parce que les biens sont là. Elle se rend compte que voilà, on ne sait jamais. Elle commence à faire le fou avec ses propres enfants. Et parmi ces enfants-là, on dit qu'elle a eu 6 enfants. Parmi les 6 enfants, le document que j'ai reçu dit non, parmi les 6 enfants, il n'y a que 2 qui sont peut-être les enfants de M. Jean-Pierre Fonou. Les autres, tantôt j'apprends que le monsieur, il y a le type là, que son nom sort toujours dedans. Le nom du type là est là. Tout ce qui est mauvais au Cameroun, Baragombois. On dit que c'était, il sortait aussi avec cette femme-là qu'on appelle Céline Eco. Ce que je vous dis là, Céline Eco, j'ai beaucoup de respect pour elle, pour la posture qu'elle nous présente. Ce que je vous dis là ne sort pas de moi. Les documents de justice, j'ai ici. Les plaintes, les huissiers, tout ce qui s'est passé, j'ai ça ici. Ce n'est pas moi. Donc, je suis ici tout simplement pour être la voix, le porte-parole, pour dire aux autres ce qui est arrivé à Son André, ce qui est arrivé à Kadji de Fotso, ce qui est arrivé à Keremouna, au Père Tandemouna. Et rien n'a été fait pour que ça ne se répète plus et en train de continuer jusqu'à Nkoto Emane. Aujourd'hui, nous avons là le Père Fonou Jean Pierre, ses propres enfants. Alors, pour faire dans le dilatoire, les enfants de Céline Eco vont là-bas porter plainte pour toutes sortes de choses. Pour le dilatoire, tout simplement. Tout ça en attendant que le monsieur là meure. Et c'est la même chose que ces gens-là font avec Paul Biya à la présidence.
Ce que vous avez vu qu'on fait avec ce PC-là, c'est ce qu'on a fait dans avec Biabi Vendor. L'affaire du pétrole, vous avez suivi? L'enquête est bloquée à Londres. Parce qu'on pense qu'entre-temps, Biya va mourir ou Adolfo Moudi qu'il va mourir. Et ces gens qui ont passé leur temps à voler vont s'échapper. Voilà, c'est ce qui arrive à ce monsieur-ci. On va faire les faux papiers partout, les faux documents partout pour déshériter ces enfants qui ont respecté, qui ont suivi. Mais celle qui a abandonné le foyer 45 ans revient aujourd'hui dire des notes de réconciliation. Mais c'est grave. Elle est allée se marier sans divorcer. Elle a fait le faux usage de faux. Elle a vendu les terres, vidé les comptes. Il y a des plaintes contre elle. Mes chers amis, je vais commencer étape par étape dans les prochaines publications. J'ai voulu faire cette introduction pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas l'or. Faites attention. L'enquête là trouvera justice aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie. J'ai dit. Alors je vais avoir une pensée pour ce monsieur qui est malade, bon rétablissement et beaucoup de courage à ses enfants. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continu. Je m'appelle Noma Patrice Freeman. Je réponds. L'affaire Céline Eco révèle, une fois de plus, comment les rapports de pouvoir, d'influence et de richesse peuvent transformer des histoires personnelles en véritables dossiers explosifs d'intérêt public. Vice-présidente de la FECAFOOT, une institution déjà minée par des tensions internes et des scandales récurrents, elle incarne aujourd'hui un visage de la controverse qui va bien au-delà du football. Ce qui choque ici, ce n'est pas uniquement l'aspect émotionnel d'un retour inattendu auprès d'un ancien conjoint malade, mais surtout la précision froide de l'opération supposément menée. Nous ne sommes pas dans une démarche de réconciliation ou d'humanité, les faits évoqués parlent d'un acte prémédité, orchestré avec l'aide de son fils, visant à forcer un homme diminué à signer des documents ayant potentiellement une grande valeur juridique et patrimoniale. Il s'agit donc d'un possible abus de faiblesse, punissable par la loi, et d'une violation grave des droits d'un individu vulnérable. Cette affaire expose également un drame familial profond. Céline Eco et cet homme ont eu 6 enfants ensemble, dont 4 n'ont jamais été officiellement reconnus. Ce détail, souvent balayé dans les récits médiatiques, est pourtant central, il révèle une fracture familiale ancienne, marquée par les non-dits, les exclusions et probablement des conflits d'héritage latents. L'intervention brutale de l'ancienne épouse dans la vie du malade semble alors moins motivée par l'amour que par une volonté d'accéder à ce qui, selon elle, lui est dû. C'est une guerre froide de succession, déclenchée avant même que la mort ne vienne poser son point final. Au-delà du scandale, cette affaire soulève une question plus vaste, où commence et où s'arrête la légitimité d'un lien conjugal rompu depuis plusieurs décennies. Une femme peut-elle revenir après 30 ans d'absence, alors qu'un nouveau mariage a été bâti, pour prétendre à une part des biens? Que dit la loi? Que dit la morale? Que dit le peuple? Le fait que la deuxième famille ait réagi par une plainte immédiate prouve que l'alerte est sérieuse. Les éléments réunis par leurs avocats devraient suffire à ouvrir une enquête rigoureuse. Et si les accusations sont avérées, Céline Eco pourrait bien faire face à une procédure pénale lourde, mettant à mal non seulement sa réputation, mais aussi sa place au sein de la FECAFOOT. Ce serait alors un coup dur pour une instance déjà secouée par les divisions et les rivalités internes. Ce dossier n'est pas simplement une affaire de famille, c'est un miroir tendu à toute une société, celui d'un pouvoir féminin qui, lorsqu'il est dévoyé, peut basculer dans l'abus et la manipulation. Céline Eco, figure connue dans les milieux sportifs, est désormais au centre d'une affaire judiciaire qui pourrait redéfinir sa trajectoire à jamais. La justice camerounaise est attendue au tournant. Pour une fois, ce ne sont pas les matchs qui captivent les foules, mais les zones d'ombre de ceux qui les organisent. Le public veut des réponses, la vérité, et surtout, une démonstration que personne n'est au-dessus des lois ou pas même dans les couloirs feutrés de la fédération. Si vous voulez comprendre tous les dessous de cette affaire et rester informé des prochaines révélations, abonnez-vous dès maintenant.